Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour cet été, donc pour juillet et août. On va aller voir avec les oracles et le tarot ce qui vient pour vous. Alors, j'ai l'impression qu'on vous invite à laisser les choses se faire naturellement, à ne pas être en lutte, à ne pas forcer non plus. J'ai l'impression que le courant vous mène là où vous devez être. Donc, on ne vous demande pas forcément d'efforts particuliers. On ne vous demande pas non plus de vous accrocher à quelque chose auquel vous tenez absolument. C'est vraiment de laisser les choses se faire. Peut-être que certaines choses ne sont pas de votre ressort et que là, laissez la vie suivre son cours. Ne forcez pas, ne vous accrochez pas, ne retenez rien. Laissez voir comment les choses vont évoluer d'elles-mêmes. On ne vous demande pas finalement d'intervenir ici. On vous demande juste d'être dans l'observation et d'être dans l'appréciation. Alors, on va voir. C'est vraiment une énergie de tranquillité, de sérénité. J'ai l'impression que ça ne vous appartient pas. Ce qui est fait pour vous viendra à vous naturellement. Ça peut être aussi l'idée que vous vous êtes battu beaucoup, vous avez donné beaucoup d'énergie pour quelque chose et en vain. Et là, vous allez voir que en relâchant un peu cette pression-là, finalement, ça fait du bien quand on arrête de forcer, quand on arrête de se battre, quand on arrête d'être sur la défensive, de croire que quelque chose va arriver. Alors, pourquoi je continue à battre? Je ne sais pas. Alors, l'espoir, la différence, le regret. Ok, bon, on voit que vous pouvez, première énergie, avoir une attente ici particulière par rapport à des retrouvailles, à une réconciliation, à l'amélioration d'une relation. Il y a pu y avoir des mots, des gestes, des comportements que vous regrettez ou que la personne regrette. Ça peut être les deux, bien évidemment. Et on pense encore l'un à l'autre. On a une envie de continuer. On a envie d'être ensemble. On a envie de réparer ce qu'on a le sentiment qui a été gâché. Ouais. Ce qu'on a le sentiment d'avoir gâché ou qui a été gâché. Ce qui a été abîmé. Donc, il peut y avoir l'idée que il y a eu des différences. Alors, des différences, ça peut être des différences sous toutes leurs formes. Après, vous adaptez à votre situation. Ça peut même être une certaine forme de distance qui fait qu'on a eu des différends, des avis différents, des disputes, des incompréhensions, des modes de vie différents, des modes de fonctionnement au niveau de l'amour, etc. Langage amoureux. On regrette ce qu'on a dit, on regrette ce qu'on a fait, on regrette d'avoir créé ici cette distance, ce mur entre ces deux personnes. Mais on voit qu'on a quand même on y croit encore. Et il y a encore beaucoup d'espoir à avoir. Et je vous montre quand même le dos. Au dos, on a l'amour vrai. Donc on voit qu'effectivement, on a l'amour vrai, mais derrière, on a le cœur brisé. Donc on voit qu'effectivement, il y a quand même ici un amour qui est encore... rien n'est perdu. Voilà, rien n'est perdu pour cet amour. Donc si vous êtes en froid avec quelqu'un, si vous êtes dans l'attente ici de retrouvailles avec quelqu'un, c'est plutôt en bonne voie. Et c'est pour ça qu'on vous dit laissez les choses se faire. Si ça doit se faire, ça va se faire. Avec le hope, c'est un petit peu comme l'étoile, c'est cette notion de peut-être de patience. Ça viendra. C'est en bonne voie. Et pour les personnes ici qui sont célibataires, il y a la notion aussi d'y croire, de laisser les choses se faire. Vous pouvez avoir l'impression d'être vraiment vivre comme un reclus, d'être rejeté. Peut-être de culpabiliser parce que vous avez peut-être gâché une opportunité d'être en couple, d'être heureux, et vous en voulez, ça peut être ça. Alors cette sensation d'avoir gâché quelque chose. Peut-être que vous culpabilisez aussi parce que vous vous sentez différent ou rejeté, ça peut être ça. Vous vous remettez beaucoup en question, est-ce que c'est de ma faute? Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, etc. Oui, il y a quelque chose comme ça où vous ruminez beaucoup, vous vous remettez vous en question. Ça peut être vraiment même une façon de se dénigrer pour certains.
Vous pouvez vraiment vous sentir différent dans votre être profond. Et du coup, vous pouvez avoir du mal à être bien avec les autres, avoir cette sensation de ne pas être à la bonne place, de même peut-être pas être sur la bonne planète. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça en rigolant, mais c'est un petit peu ce sentiment où vraiment on se demande si on finira par trouver quelqu'un qui nous comprend, qui nous convienne, etc. Parce qu'on a pu vivre vraiment des situations où on a vraiment vécu pleinement peut-être le rejet ou l'incompréhension ou peut-être que pour certains, vous avez même envie de retrouver quelqu'un du passé. Ça peut être ça, parce que ça peut être aussi l'idée que on voudrait rallumer la flamme avec quelqu'un. Vous voyez ce qui vous parle. Alors, on va voir d'autres messages. Alors, plusieurs énergies ici. Déjà, on voit quelqu'un qui regrette, qui peut avoir effectivement une déception par rapport à des promesses non tenues, par rapport à quelqu'un qui se trouve des excuses. J'ai le sentiment aussi que vous pouvez vous-même être dans une énergie où vous faites des films. J'ai l'impression ici que vous pouvez aussi vous maintenir dans une énergie de victimisation ou de souffrance parce que vous supposez des choses. C'est-à-dire que dans votre tête, vous faites beaucoup, vous avez une grande imagination et vous imaginez vraiment des scénarios catastrophes. Et donc là, il est question d'arrêter de ruminer, d'arrêter de voir les choses en négatif, d'arrêter de s'imaginer le pire, de supposer et peut-être d'aller chercher la vérité tout simplement, d'avoir une discussion avec cette personne ou de lâcher prise tout simplement, d'arrêter de vous en vouloir, d'arrêter de supposer ce que pensent ou font les gens, notamment de vous. Et peut-être qu'on vous dit aussi qu'il est important aujourd'hui d'aller à la rencontre de ce qui, chez vous, résonne encore comme une blessure. Qu'est-ce qui vous rend comme ça? Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui résonne en vous quand je parle de blessure? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ressentez chez vous intérieurement de douloureux? Est-ce que vous êtes encore attaché à un événement en particulier que vous n'avez pas digéré? Après, ça peut être très inconscient, ça peut être une émotion qui est là, qui est présente en permanence sans savoir réellement d'où ça vient. Et là, il est question d'aller creuser tout ça, d'arrêter de se chercher des excuses justement pour fuir cette émotion, pour fuir cette souffrance en soi et lui faire face à une énergie en nous qui nous impacte, qui nous empêche d'être heureux encore, qui nous replonge dans le passé ou dans une souffrance. Donc, je regarde en face ma souffrance. J'accepte de travailler sur cette émotion, j'accepte d'arrêter de me convaincre, enfin, j'arrête de chercher à me convaincre que tout va bien alors que non, il y a quelque chose qui au fond de moi ne va pas. Donc je regarde aussi une situation en face vis-à-vis de moi. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot. Après, ça peut être aussi pour certains, effectivement, à l'extérieur de vous, que vous avez eu la sensation d'être déçu par quelqu'un qui vous avait promis quelque chose. Bien sûr, on peut aussi avoir le cas. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose que vous supposez. Parce qu'il vous manque des informations. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser faire. Qu'on vous dit que rien n'est perdu. Alors, on a un 3 de bâton et un valet de coupe. On vous invite à aller de l'avant. On a la force en plus ici au dos. On vous invite à aller de l'avant. Continuez à rêver, continuez à avancer, à avoir des rêves, à avoir de l'espoir, à nourrir votre cœur, votre enfant intérieur. Il y a votre part de sensibilité aussi qui vous appelle. Alors déjà, j'ai l'impression que on vous invite à vous mettre en mouvement dans votre vie, déjà physiquement.
hein, à bouger votre corps, à sortir, à marcher. Vous voyez, ça va aider au niveau du mental, au niveau de la tête. Il y a une quête de mouvement ici, un besoin de mouvement déjà, et un besoin de reprendre, de se reconnecter à ses rêves, à ses désirs, à ses envies, quelque chose que vous aviez peut-être laissé de côté. Se reconnecter à son enfant intérieur, à ce qui résonne pour soi, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous donne de la joie. C'est aussi laisser parler votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dirait là? S'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Ou votre enfant intérieur, si ça vous parle davantage, qu'est-ce qu'il vous dirait? Dans quelle direction est-ce que cet enfant intérieur aurait envie d'aller? Quelle décision il prendrait? Où est-ce qu'il partirait? J'ai l'impression qu'on vous dit de regarder vers l'avenir, vous voyez, que l'avenir est plein de promesses. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, soit ce valet de coupe, il vous apporte le renouveau, le pardon, un message. Concrètement, ça peut être un message, une rencontre, quelque chose qui va venir vous faire plaisir et qui va vous redonner, qui va vous remettre en mouvement. Hein. Vous voyez, ce personnage, il regarde là, devant, vers l'avenir. Il ne regarde pas en arrière. Il regarde à l'horizon. Donc, il est question ici, alors soit de quelque chose d'extérieur qui vient à vous, d'un message, d'une bonne nouvelle, mais aussi d'être à l'écoute de ses projets et de ses rêves, de se remettre en mouvement pour aller vers l'avenir. Donc, tous les espoirs sont permis, oui, parce que quelque chose de beau ici se remet en route, vous remet en route, vous redonne ici comme un moteur, comme une énergie. Soyez portés par vos espoirs et par vos rêves. Il y a quelque chose qui va faire progresser votre situation. Quoi qu'il en soit, avec ce 3 de bâton, ça progresse, ça avance. Donc il y a du mouvement, il y a une progression qui se passe ici. Alors, on va voir d'autres messages pour vous. Douceur et tendresse, c'est l'énergie du valet de coupe. Câliner, cocooning, bisous. Vous avez besoin de ça, la situation a besoin de ça, d'apaisement. Vous particulièrement, mais ça peut nous dire aussi que dans une situation, on va retrouver ça. Donc cette situation qui s'apaise en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment, mais c'est aussi l'idée que vous allez vous permettre ce temps-là pour être à l'écoute en fait de vos véritables besoins, vous guérir encore une fois. On l'a vu tout à l'heure, il y avait quand même quelque chose ici à travailler. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir un déplacement et des retrouvailles physiques. Des retrouvailles très tendres, une réconciliation là. Hein. Comme l'idée de se redonner la main, de se retrouver. De retrouver une intimité qu'on avait perdue, une douceur qu'on avait perdue. C'est une accalmie dans une situation. Ici, vous avez défi à relever par rapport à une dépendance, quelque chose semble insurmontable, ne rien lâcher. Ouais, c'est ça. Parce que ce petit page, il a peut-être, il se sent peut-être petit par rapport à ce grand monsieur là et à ces 3 bâtons. C'est ça, c'est que peut-être ça vous paraît insurmontable la situation pour le moment. Et ça vous paraît grand, mais en fait, ça va se faire, tout simplement. Et vous en êtes capable, qu'il ne faut pas lâcher. Il faut y croire. Il faut garder espoir. On avait l'espoir, hein, il me semble, oui. On avait l'espoir, là. C'est important, avec cette notion de dépendance, d'avoir confiance en vous et d'être en capacité d'être autonome, de faire les choses pour vous-même et par vous-même. Peut-être que pour certains, on est en bataille ici contre une sorte de dépendance qui peut être réelle, hein, une substance. Ça peut être aussi, encore une fois, quelque chose qui est de l'ordre d'une fragilité. Et on vous dit, vous êtes capable de traverser, d'affronter en fait ce démon en vous, peu importe la forme que ça prenne, de dépasser cette difficulté. La patience c'est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Vous manquez peut-être de patience, il y a peut-être des frustrations, effectivement, vous voulez que ça aille plus vite. Vous en avez peut-être assez d'attendre ou que ça soit, que ce soit dans cette situation qui stagne.
qui vous impactent encore. Là, vous êtes en train d'apprendre la patience, la persévérance, le fait de prendre sur soi, d'avoir une certaine forme ouais, de maîtrise de ses émotions et de ses démons. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Maîtrise, vous voyez, peut-être parce qu'il y a la force avec cette idée de maîtriser une bête, des instincts, des pulsions, des peurs, des idées noires peut-être aussi pour certains. Vous voyez comment ça résonne. Mais cette notion de patience et que tout viendra au moment voulu. Et que vous devez vous faire confiance dans cette circonstance-là, parce qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser de toute façon. Alors on termine avec un petit message. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, vous voulez tout contrôler, tout maîtriser. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux? Bah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'être ce petit page de couple, là, qui part à la quête de son bonheur, du bonheur qu'il mérite. Il ne vit que pour ça, d'ailleurs. Et on se met en quête ici, avec le 3 de bâton. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'être heureux? Je travaille sur ça, sur ce démon intérieur, sur cette blessure. Qu'est-ce qui vous limite? Vous êtes libre. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.